Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance mensuelle du mois de septembre 2023. Donc voilà, vous êtes le dernier signe, ami Taureau. Donc on va terminer ce tour de l'astrologie, de l'horoscope guidance avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous passez encore un bel été, car on n'est que mi-août, hein, donc il y a encore un petit peu de temps. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. En fait, il y a un petit engouement là pour ma chaîne et franchement, ça me fait très très plaisir. Ça me fait chaud au cœur. J'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à tout ça. En plus, vous commencez à m'écrire, à me laisser des petits messages qui sont tellement gentils, tellement doux. Franchement, c'est un vrai bonheur. Je suis très très heureuse. Donc voilà, je tenais à partager ce plaisir et cette reconnaissance, cette gratitude, le fait que vous soyez présent, franchement, c'est super gentil et je suis très touchée de tout ça. Ça me fait énormément plaisir. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ceci est une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas les choses. Allez voir tous les signes de votre thème pour voir si justement vous avez des messages qui vous parlent. Je vous rappelle que ces guidances sont valables en fait, hein, pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Donc allez-y, vous pouvez revenir, vous pouvez les réécouter. C'est un petit conseil que je vous donne parce que je pense que une première écoute, une première lecture, on va capter des choses, mais pas forcément tout. Parce que on est dans un certain état d'esprit, dans certaines dispositions, et le fait de réécouter, ça peut confirmer, ça peut amener des nouvelles prises de conscience, des nouvelles interrogations, des petites choses qui vont vous parler. Donc n'hésitez pas, c'est sur YouTube, c'est gratuit, ça reste en ligne le temps que ça fait un moment, j'ai laissé toutes mes guidances depuis le début. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, prenez ce temps pour vous. Allez les amis taureaux, on y va. Donc j'ai changé les jeux, hormis la triade bien sûr, mon petit chouchou. Et on va commencer avec vos énergies, avec l'oracle du Tao. Alors les cartes sont assez grandes, il n'est pas facile à manier, mais on va prendre ce jeu pour vos énergies, les amis taureaux, pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, solitude. Moi, ça me fait penser ça à de l'introspection, tout simplement. Voilà, franchement, on voit ce personnage qui regarde vers la lune, qui veut comprendre ses émotions, qui veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur. L'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, réveil en fanfare, imprévisibilité. Oui, en fait, suite à ce travail d'introspection, cette quête intérieure, il y a une révélation qui arrive à vous, qui peut vous bouleverser, en tout cas quelque chose que vous n'aviez pas prévu, comme la foudre, hein, qui arrive à vous. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ok, donc là, il y a un petit côté perte de confiance. Donc on vous conseille de lâcher prise par rapport à ça. Hein. Il y a peut-être que en fait cette révélation qui va arriver à vous, bah en fait, elle va vous, oui, elle va vous perturber parce qu'il y a un bouleversement. Elle peut vous bouleverser et du coup, bah, vous allez avoir un petit coup de moins bien. Vous allez vous poser des questions, vous allez, comment dire, euh, ouais, vous allez vous replier un petit peu sur vous-même et la détermination. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve de caractère, intégrité, examen de conscience. Il y a un vrai travail intérieur pour vous, les taureaux, mais qui ne va pas être de tout repos. Mais en fait, vous êtes déterminés, vous êtes résolus à faire ce travail, quoi qu'il en coûte, c'est ce que j'entends.
quitte à passer par une phase compliquée, mais en fait vous avez envie de voir les choses telles qu'elles sont, la réalité en face, et en fait ça vous bouleverse, il y a un vrai bouleversement intérieur. Je ne sais pas s'il est positif, négatif, je ne le vois pas, mais on sent que ça va travailler fortement pour vous sur ce mois de septembre à l'intérieur. D'accord? Il y a un une grosse prise de conscience, une grosse révélation, quelque chose franchement qui vous tombe dessus avec cette foudre. On va aller voir si on a un petit peu plus d'informations avec la triade pour les taureaux. Alors, quels sont les conseils, les messages pour les taureaux pour ce mois de septembre au niveau énergie? On a beaucoup ces cartes-là, c'est fou ça. Erreur, ordre. Oui, vous voulez remettre de l'ordre dans une situation parce que vous savez que ça n'est pas bon pour vous. Vous savez que c'est une situation inconfortable qui est pour vous, qui ne vous convient pas. Hein. Et en fait, vous cherchez à remettre de l'ordre, à rééquilibrer les choses, à retrouver un équilibre. Et l'univers peut vous aider sur ce mois de septembre. Il y a un vrai travail là, il y a quelque chose en profondeur. Je sens vraiment de la profondeur chez vous les taureaux sur ce mois de septembre. Ouais, il y a du silence, il y a de la méditation, il y a vraiment un travail vraiment intérieur, en profondeur. Hein. Vous avez besoin d'aller au bout, au fond des choses, par rapport à une situation, par rapport à un comportement. Oui, parce que vous êtes en quête de paix sur ce mois de septembre. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, ouais, de bouger les choses, d'avancer, Ah, il y a l'éternité qui a voulu sortir. Donc, c'est quand même pour, voilà, pour vraiment aller vers une très très belle évolution, très très belle élévation. Prendre de la hauteur. Et visiblement, vous êtes... Ouais, c'est nécessaire. Je dirais même c'est vital. C'est vital pour vous, ça. Hein. Ce travail-là, en septembre, il est mais vital. C'est pour ça qu'on avait la détermination, qu'on avait la résolution tout à l'heure. Parce que, en fait, ça vous tombe dessus sur ce mois de septembre et vous comprenez que ça passe ou ça casse, en fait. Et là, vous voulez vraiment, vraiment dépasser ça. Ouais, vous avez besoin de retrouver une forme de lumière, une forme de luminosité. C'est encore un peu chaotique, c'est encore un petit peu flou. Ce soleil, il n'est pas net, cette lumière, elle n'est pas nette, mais elle commence à pointer le bout de son nez, d'accord? Et regardez, cette lumière qu'on voit très légèrement ici, on la voit, elle rayonne à la fin du mois, regardez. On passe de cette lumière-là à celle-ci, voyez, à cette lumière de l'âme. Donc, vous allez retrouver... la paix, votre âme va retrouver une forme de paix. C'est compliqué ce travail, ce passage sur septembre, mais il est nécessaire, regardez. Ben oui, parce que vous sentez bien que vous avez besoin de retrouver l'amour de vous, l'amour de l'autre, mais surtout l'amour inconditionnel de vous-même. De vous retrouver une forme de respect. Vous voyez, on a 15 et 51. 5 et 1, 6, 4 et 2, 6, on a 3 fois le 6. J'ai beaucoup le 6, en fait, sur les signes. Il y a quelque chose là-dessus. Vous voyez, vous allez réussir vous n'avez plus qu'un petit bout, en fait, pour sortir de cette épreuve et pour ouvrir une nouvelle porte qui va vous amener de l'éternité, de l'évolution, de l'énergie. Donc, c'est pour aller vers quelque chose de positif, les amis taureaux. Ce travail-là, même si il n'est pas facile sur ce mois de septembre, même si vous allez devoir aller vraiment à l'intérieur et en profondeur, c'est pour du mieux, c'est pour ressortir plus grand, plus grande. D'accord? Et retrouver une forme inconditionnelle d'amour, retrouver votre paix intérieure. Vous allez faire la paix avec votre âme, les amis, sur ce mois de septembre au niveau énergie, au niveau intérieur, au niveau ressenti. Superbe. On va aller, maintenant on va aller plutôt dans le concret. Hein. On va aller voir avec le Lenormand. On va aller faire un tableau en 9 cartes. Et on va aller voir ce que ça nous raconte.
Ça nous raconte souvent des histoires, ce jeu, parce que, vous savez, c'est un aura qui est très... avec des images qui sont très parlantes. Alors, on va aller voir pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la vie quotidienne? Dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel, affectif, professionnel, matériel, financier. En fait, tous les pans, on va voir ce que ça nous dit. Alors déjà, avec les poissons, je peux vous annoncer qu'il y a une forme d'abondance. Les émotions sont présentes, mais il y a aussi de l'abondance. Alors, celle-ci, d'accord. Pour les taureaux, pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? Une dernière carte et la voici, un choix. Ok, allez, on y va. Je mets les cartes de façon à ce qu'elles soient correctement placées. Vous voyez bien, oui, c'est beau. Alors, on commence par le milieu. Waouh! Ah bah écoutez, il y a de la réussite, vous allez rayonner, briller, il y a du soleil, il y a de la clarté, il y a de la lumière. C'est plutôt de bon augure. Et en plus, on a l'abondance. Alors, là, on a un homme, une femme. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on nous parle d'un couple. Un couple avec le chien, on a de la fidélité, on a du soutien. Il y a de l'abondance d'émotions. Donc, c'est plutôt positif. Il y a le soleil, il y a l'étoile. Vous êtes guidé, protégé, c'est magnifique. Le 6 de cœur, encore un 6. C'est juste beau. D'accord. Bah, écoutez... La lune, bah oui. Gardez espoir. Les émotions, je vous ai dit, ça va bouger. Même s'il y a un choix. Alors, il peut y avoir un choix à faire par rapport à un couple. Il peut y avoir un choix. Et en tout cas, vous allez trouver la solution d'encore le 6. Émotionnellement, vous allez être plutôt positif, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose. Pour moi, il y a une libération, là, avec cette cage, on ouvre la porte, on se libère de quelque chose. Donc, il y a peut-être une libération émotionnelle au niveau d'un couple. Et en fait, vous faites le choix, justement, de voir les choses différemment, de vivre les choses différemment dans votre couple. Ou peut-être pour certains, c'est un nouveau couple. Et en fait, vous faites le choix d'aller vers une personne, mais vous sentez qu'il y a une abondance d'émotions, qu'il y a de la fidélité, que ça va vous libérer, que c'est vraiment, ce couple, c'est vraiment une très belle histoire puisque vous avez le soleil, vous avez le bien-être. Franchement, c'est très très beau, je ne peux pas dire autre chose, sentimentalement parlant, soit pour ceux qui sont en couple, ça se passe très bien. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple et qui pourraient faire une rencontre, eh bien, il y a une très belle énergie, il y a de la fidélité, du soutien, vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a de l'espoir, émotionnellement, c'est riche, c'est abondant. Et en fait, c'est peut-être un choix que vous avez fait il y a quelques temps et vous vous rendez compte que c'était le bon choix, que c'était la bonne solution et qu'en tout cas, cette histoire sentimentale se présente sous les meilleurs auspices. Elle vous apporte du bien-être. Il y a de la communication, il y a des échanges au niveau du foyer. D'accord? Bon. Tout ce que je peux dire, on a la clé, on a le soleil, on a l'étoile. Enfin, vous êtes bénis des dieux, là, j'ai envie de dire. Vous avez l'étoile et le soleil, vous avez tous les astres avec vous. Et la lune. C'est juste magnifique. C'est juste très, très beau. Je crois que c'est un des plus beaux tirages que j'ai fait sur une guidance avec le Normand. On n'a aucune carte négative, les amis. C'est juste magnifique. Donc, en amour, faites-vous confiance. Et voilà. Et en plus, on retrouve le soleil ici. Allez, on va... Alors, toujours dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton. Ouais, vous regardez vers votre avenir.
Vous avez une idée qui pourrait vous plaire, qui vous passionne. Vous avez fait un choix et là, vous regardez comment atteindre cet objectif. Comment faire pour aller vers un futur, vers un avenir plus enthousiasmant, plus passionnant. Et en même temps, où on va vous demander d'être créatif. 7 d'épée. Attention, 7 d'épée, c'est les potentiels, mais là, on vous dit un petit peu de... Comment dire d'être discret, discrète. D'accord? Sur un possible nouvel avenir, on vous dit de ne pas tout révéler, de ne pas divulguer tout ce que vous avez dans votre tête, dans votre esprit, au sujet de quelque chose, d'une nouvelle idée, d'un nouvel objectif. Soyez discret. 2 d'épée. En tout cas, vous êtes prêt à en découdre. Vous êtes prêt à aller au combat et à trancher pour aller au bout de votre idée. Il y a une histoire de choix aussi, hein, toujours, hein, encore. Hein. On avait le choix tout à l'heure, on le retrouve ici. 10 de denier. Ben, écoutez, il y a un bel, en tout cas, il y a un bel équilibre, un bel accomplissement au niveau familial, au niveau matériel, financier. Il y a un beau couple là qui a tous ces petits deniers, toutes les valeurs, en fait, qui a de belles valeurs et qui en est fier. 6 d'épée. Ok. Au niveau des épées, il y a un côté là, il y a une transition aussi. Hein. Vous avez envie vraiment de vous lancer vers quelque chose de nouveau, de changer d'endroit, de changer de rive pour aller voir ailleurs et démarrer quelque chose de nouveau qui vous, je veux dire, avec les bâtons, qui vous anime, qui vous passionne, qui fait preuve, qui appelle à votre créativité. Le 7, ok, potentiel, le chariot. Ah ben, voyez, le soleil, il revient. Vous avez 2 fois le soleil, les amis. Vous l'aviez tout à l'heure, vous l'avez de nouveau. Il y a vraiment, en plus, on voit cette fleur de tournesol. Vous allez briller, vous allez vers du succès, vers de la réussite. Hein. Même si vous vous posez pas mal de questions mentalement, même si vous savez qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choix à faire, vous êtes capable d'analyser la situation, mais en tout cas, vous savez que vous voulez aller vers quelque chose, un nouveau chemin. Vous allez être capable de choisir le bon chemin pour aller vers le succès, la réussite, briller, rayonner de 1000 feux sur ce mois de septembre. Et on retrouve l'étoile. 2 fois l'étoile. Vous êtes guidé. Gardez, il y a de l'espoir pour vous. Sur ce mois de septembre, il y a un bel espoir, une belle guidance, une belle intuition. Par contre, au niveau des couples, on voit quelqu'un qui a une forme de nostalgie, mais regardez, tout de suite derrière, vous avez la force. Vous avez la force avec vous, les amis taureaux. Vous voyez, vous domptez en plus un taureau. Vous êtes capable de vous dompter vous-même. C'est vous peut-être qui des fois est un peu difficile à dompter. Et bien là, vous savez que vous allez réussir à aller vers un objectif, en tout cas à mettre en place un objectif pour aller vers le succès, la réussite. On finit quand même sur 3 arcanes majeures, excusez du peu, et pas des moindres, avec le soleil, avec cette brillance, ce rayonnement, cette chaleur qui émane de vous, cette attitude-là de fierté. Alors attention à l'ego aussi, hein. Vous êtes taureau, donc vous avez envie d'y aller. Là, on voit que le soleil, il est quand même très, très fier de lui. Donc, attention quand même à l'ego. Et là, on vous dit que malgré tout, vous êtes quand même guidé. Vous pouvez vous en remettre à vos guides. Et en tout cas, c'est le bon mois pour mettre des choses en place et pour faire les bons choix dans votre vie quotidienne. Bon, bah écoutez, sentimentalement, c'est top. Visiblement, vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne. C'est peut-être cette nouvelle relation, ou alors c'est peut-être un couple qui renaît de ses cendres. Mais en tout cas, très belles énergies pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, comme je vous l'ai dit, de votre thème astral. Donc si vous avez aimé, bah, merci de liker, merci de mettre les petits pouces, c'est super important pour ma chaîne. Commentez ces guidances, dites ce que vous avez ressenti, etc. Ça me plaît également. Je réponds à tous vos messages. Donc allez-y, j'adore ça, j'adore vous lire. Et puis je vous remercie d'avance pour tout ça. Allez,
Alors, le dernier message avec les portes de l'intuition pour vous les taureaux, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc pour certains, il y a une guérison transgénérationnelle qui doit avoir lieu. 18, 9, c'est la fin de cycle. Et ouais, vous avez besoin de peut-être pour certains de faire la paix avec une histoire familiale. Hein, il y a un petit conseil, il y a un petit message là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, eh bien écoutez, allez regarder au niveau transgénérationnel ce que l'on peut guérir, les blessures, etc. Tout ce qui peut être généré par rapport à la famille, aux racines, à ce qui s'est passé avant nous, avant vous, avant votre arrivée. Voilà. Les amis, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. En tout cas, j'espère que les énergies qui sont ressorties dans ces cartes sont vraiment les énergies qui vont vous accompagner sur le mois de septembre, parce que c'est vraiment que du beau, que du positif. Ok, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.